Non mais tu vois, DreamWorks au moins, leurs princesses elles sont super badass, genre Fiona dans Shrek. Elles sont pas comme ça, genre Oui, mais chez Disney, il y a une évolution des princesses. Non mais l'évolution, genre elles se coiffent, elles chantent. Ah non. Sinon, il y a les films de la Warner Bros aussi. La Warner. Genre ceux qui font les Looney Tunes. Non, mais ils ont pas fait que ça, ils ont fait des longs métrages d'animation aussi. D'ailleurs, je viens d'en voir un là. Est-ce que c'est celui avec ce garçon qui se lie d'amitié avec un robot géant qui veut cacher aux yeux du gouvernement? Ah, le géant de fer, j'aurais préféré, mais non. Est-ce que c'est celui qui est inspiré de la série animée de Batman? Batman contre le fantôme masqué. Non. Alors est-ce que c'est celui avec une grognasse qui veut devenir chevalier à la table ronde et qui est accompagné d'un gars aveugle, d'un dragon bicéphale qui chante du Elvis Presley ainsi que d'un poulet qui a la tête en forme de hache? Oui. Oh putain. Ça a l'air vraiment d'être n'importe quoi. Et... Au commencement, il y avait deux grands studios d'animation, Disney et Warner Bros. L'un était féerique et enchanteur, l'autre déjanté et anticonventionnel. Les deux studios étaient de grands rivaux, et bien que leurs courts-métrages trouvaient chacun leur public, Disney excellait dans les longs-métrages. Dans les années 90, Disney était le roi incontesté du cinéma d'animation, avec des chefs-d'œuvre comme La Petite Sirène, Le Roi Lion, ou le très célèbre Bernard et Bianca au pays des kangourous. Du coup, les autres studios, et surtout la Warner, se sentant fort dépourvus, se mit à copier Disney. Et c'est dans cet état d'esprit qu'en 1998 naquit Excalibur, l'épée magique. Ah oui, ça commence bien. À peine 30 secondes dans le film, il copie déjà le rocher du roi lion. Bon, ok, stop. Avant de commenter le film, faisons d'abord une liste de tous les trucs qu'ils ont pompés à Disney. Comme ça, on en est débarrassé, ça évitera d'être répétitif, ok? Ouais. Alors... Le rocher du lion. Ben. L'héroïne qui chante du haut d'une falaise en disant qu'elle veut vivre autre chose que cette vie. La forêt de Blanche-Neige. Et des tonnes. Des tonnes de chansons. Voilà, ceci étant fait, passons au film. On nous présente la jeune Kelly, qui est pour l'instant seulement définie par sa complicité avec son père et son rire insupportable. Le père dit qu'il va bientôt devoir repartir pour aider le roi Arthur, et Kelly lui demande de lui raconter pourquoi il est devenu chevalier. Kelly, ton père te l'a déjà raconté 100 fois. Oui, mais à nous, il l'a pas encore raconté. Facilité scénaristique? Non. Le père explique comment s'est formé Camelot et comment Arthur, en retirant l'épée et en devenant roi, a réussi à instaurer l'unité et la paix dans le royaume. C'est le vrai symbole de Camelot, les trois cercles là? Non, c'est le film qu'il a sorti de son cul, ça. Bon après, faut admettre que c'est pas trop mal comme symbole, avec les trois cercles qui s'entrelacent, qui forment les trois états de Camelot et tout... Où est-ce que t'as vu qu'il y avait 3 états dans Camelot? J'essaie de trouver justification de ce symbole de merde en faisant preuve d'imagination, je n'ai aucune idée de ce que je raconte, ne me juge pas. Le père part rejoindre ses camarades chevaliers tandis que Kelly se fait la promesse qu'un jour, elle deviendra... Une princesse? Et non, un chevalier. Bonne chose pour elle. Elle est au courant qu'au Moyen-Âge, le mieux que pouvait espérer une femme, c'est de finir boniche d'un gars friqué. Ensuite, on a droit à un plan plutôt sympa sur fond de musique celtique qui nous montre les chevaliers galopant vers Camelot. Un plan avec des chevaux sur de la musique celtique, ça me fait toujours penser à la scène d'ouverture interminable de Astérix contre César. Les chevaliers se réunissent en chantant autour de la table ronde, et je ne veux rien spoiler, mais l'un d'entre eux est le méchant du film. Eh bien, le dessinateur ne sut parfaitement camoufler son caractère vicieux derrière un regard chaleureux et un visage qui respire la stabilité mentale. Moi je trouve qu'il a une bonne tête. Bon, bonne tête ou pas, il se jette sur Arthur pour le tuer. Pourquoi il veut le tuer? Parce qu'il est méchant. Bref, le père de Kelly s'interpose en tant que bon faillot et se fait buter à sa place. Sœur Lionel. C'est Sœur Lionel? Oui, il est connu de la légende. Ben, c'est le frère de Bohort. Donc, Kelly est la nièce de Bohort. Ah bah ça va, quoi qu'il arrive, elle sera jamais le déshonneur de la famille.
Les chevaliers viennent annoncer la mort de Lionel à sa femme Juliana et à Kelly. La petite manifeste sa peine par le biais d'une chanson en contemplant son reflet dans l'eau. Avec toi près de moi. Ça d'ailleurs, en parlant de Troy Bolton, et vous trouvez pas que la chanson avec Kylie là, elle ressemble trop à Belle on It? Se sont écoulés depuis la mort de Lionel et tout va pour le mieux à Camelot. Et puis paf, un griffon débarque et vole Excalibur. Ce qui est bien, c'est qu'aucun des chevaliers ne se bouge pour aider Arthur. Hein. Tous des nuls. L'alerte est donnée dans tout le royaume et Kelly se met en tête de retrouver elle-même Excalibur alors que sa mère s'efforce d'en faire la parfaite femme au foyer. Je veux devenir chevalier. J'ai toujours rêvé d'aventure, de vaincre des démons, de défendre des demoiselles en détresse. Ah, au moins ça en fait un personnage intéressant. Qu'est-ce qu'une demoiselle? Ouais, non, je retire, elle est conne. Bah ça peut être intéressant d'être con, hein. Lionel, que ferais-tu? Pas cette tête-là, j'espère. Et là, d'un coup, Rupert, le méchant, entre en scène. Et le mec, il perd pas de temps. Il fracasse la baraque, il kidnappe la fille, il crame la ferme et bim, il enchaîne sur une chanson. Ouais, enfin, chanson, c'est vite dit, hein. Il essaye surtout de placer des mots plus ou moins en rythme sur la mélodie de méchant. Tu vas me conduire, je le jure, chez Arthur, où je prendrai tout ce qui est à moi. Sur papier, ça fait classe, hein, mais en vrai, ça donne plutôt ça. C'est nous les méchants. Il explique qu'il a une sorte de potion qui peut faire fusionner les hommes avec des armes et il en fait une démonstration sur un poulet. Tout ça parce qu'il veut détrôner Arthur, enfin je crois. Oula, tu m'as perdu là. Je vous préviens direct, le film n'explique pas grand chose. Mais bon, Kelly s'échappe parce que les gardes sont cons et qu'ils l'ont juste carrément relâché et on apprend que le griffon bosse pour Hubert. Ce dernier lui demande s'il a réussi à voler Excalibur et le griffon répond que oui, mais qu'il s'est fait attaquer en plein vol par un faucon aux ailes d'argent et qu'il a laissé tomber l'épée dans la forêt interdite. Kelly entend cette discussion et décide de se rendre dans la forêt pour trouver l'épée avant Hubert. Ok, maintenant j'aimerais qu'on se prête tous à un petit exercice. Fermez les yeux et écoutez la musique qui va suivre. I pray you'll be my eyes and watch her. Alors, qu'est-ce que cette chanson vous évoque? C'est berçant. Je pense que c'est une mère qui borde son enfant. Ok. Une princesse en haut d'une tour qui pleure son prince charmant. Donc on est d'accord, vous voyez une scène plutôt douce, chargée en émotions. Ouais. Ouais. Ok, ouvrez les yeux. Voici la scène qui accompagne la chanson. Ah d'accord. Kelly réussit à échapper à ses poursuiveurs quand un jeune homme lui vient en aide. Il s'agit de Gareth, Gareth, un ermite non-voyant qui vit dans la forêt interdite. Gareth, tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Hé, regarde, ton faucon a des ailes d'argent. Si seulement tu pouvais le voir. Kelly remarque que Gareth est accompagné d'un faucon aux ailes d'argent, comme l'avait dit le griffon, et qu'il doit donc savoir où se trouve Excalibur. Gareth décide de se lancer à la recherche de l'épée en précisant qu'il veut le faire seul et qu'il refuse que Kelly l'accompagne. Nous travaillons toujours seuls. Je ne vois vraiment pas pourquoi je vous laisserai seule. Il va l'expliquer en chanson. Oui, mais la chanson est pas si mal en soi, elle explore bien les avantages à vouloir vivre seul, ce qui est assez rare dans les dessins animés où on valorise le travail en équipe et toutes ces merdes là. comme le chêne s'enchaîne au sol. Pour rester en vie, moi je vis seul. Et puis ça nous donne envie d'en savoir plus sur Gareth et les raisons qui vont pousser à quitter la civilisation. Tu te dis qu'il doit avoir une bonne backstory quand même. Et c'est le cas? Enfin Zen, nous sommes en train de regarder un film de merde. Bien sûr que sa backstory va être pourrie. Alors qu'ils auraient pu nous pondre une histoire bien tragique, en fait le mec s'est juste pris un coup de sabot à la tête, ce qui l'a rendu aveugle et amené à l'exclusion. Personne ne s'est jamais moqué de lui, personne ne l'a jamais rejeté, et le père de Kelly l'a même encouragé. Le film part juste du principe qu'être aveugle est une raison suffisante pour devenir asocial et détester tout le monde, et il donne pas d'autre explication. Ah ouais, ça craint. Mais au moins, la chanson est sympa. Et puis ça fait avancer le film et je suppose que Kelly va devoir batailler pour l'accompagner. Moi aussi, je vis seule. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Bon, d'accord, si tu y tiens. Zen, arrête de vouloir prédire le film. T'es vraiment pas bonne à ça.
Kelly et Gareth commencent leur recherche et arrivent au pays des dragons. Tu es sûr que nous sommes au pays des dragons? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une pancarte avec un message? Bienvenue au pays des dragons. Les filles sont trop bavardes. Tombe sur le comic relief de l'histoire, le dragon à deux têtes, doublé par Alain Chabat. Qu'est-ce qu'il fout dans ce film, lui? T'inquiète, je crois qu'il a dû lui-même se rendre compte de son erreur parce que le dragon change tellement souvent de voix que ça donne l'impression qu'il s'est barré avant la fin de l'enregistrement. Kelly a le droit d'avoir son prince charmant. Merci beaucoup. Oui, on compte même se lancer dans l'aviation. Le dragon, dont les deux têtes se nomment Devon et Cornouailles, ne peuvent pas se blairer. L'un est un artiste intellectuel qui se prend pour Link du dessin animé Zelda, Excuse me. et l'autre est un coureur de jupons un peu bourru et du coup, ils se disputent tout le temps. Il est dépourvu d'esprit, de politesse et de charme. Conclusion, il est tout à fait ce qu'il a l'air. Le groupe se fait attaquer par des méchants dragons et ils fuient pour tomber sur Hubert et ses acolytes. Ils sont assiégés de tous les côtés. Eux, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, personne ne m'aime. Ils sautent dans un espèce de toboggan et réussissent à s'enfuir, laissant Hubert face au dragon. Mais il défonce le dragon à main nue, il s'en fait même un barbecue. En fait, Hubert, c'est genre le boss final des méchants de dessins animés. Ouais, il est trop fort. Bon, là, il y a un passage où Devon et Cornouailles font une chanson bourrée de références culturelles, un peu comme le génie dans Aladdin, mais en moins drôle et en moins subtil. Sans moi, tu serais mort. Moi, je serais quoi s'il y avec moi? Moi, je ferais quoi si je ne t'avais pas? Elle a une utilité la chanson là, maintenant? Non, toujours pas. D'ailleurs, leur représentation finit comme ça. Allez, viens, Gareth. Cassons-nous d'ici avant qu'ils imitent Claude François. Devon et Cornouailles sont contraints de rester avec Gareth et Kelly car ils ont brisé la règle des dragons. Ne pas mettre de chaussures marron avec un costume bleu. Et qu'est-ce que t'as contre les mecs qui portent des chaussures marron avec un costume bleu? Bref, ils poursuivent leur voyage, mais Hubert leur tombe de nouveau dessus et cette fois-ci, il blesse Gareth. Oh, et Kelly se montre même efficace pour la première fois en piégeant les méchants et en guérissant Gareth avec des feuilles de Deus Ex Machina. Ce sauvetage permet à Gareth de comprendre qu'en fin de compte, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés pour jouer les infirmières quand on est blessé à mort. Il entonne alors une chanson romantique. Il est minuit, le soleil luit, il est nuit, nos cœurs réunis, nous n'y pouvons rien. Je veux bien qu'on soit dans une forêt magique, mais même dans une forêt magique, il y a de la gravité, donc c'est impossible que l'eau reste en suspension dans les airs comme ça. Oui, mais c'est beau. Oui, et puis Kelly et Gareth ne sont pas les seuls à profiter des avantages de cette petite chanson romantique. Devon et Cornouailles aussi partagent leur moment à deux. Bah non, attends, tu vas pas les mettre ensemble. Ils sont frères. Je jure que c'est pas moi, c'est le film qui veut les caser. Il est minuit, le soleil luit, il est nuit, nos cœurs réunis. Warner Bros. Encourage l'inceste depuis 1998. Donc le lendemain, ils reprennent leur route et arrivent près de l'antre d'un ogre qui aurait apparemment l'épée. Je suis un ogre. Ils entrent dans son repère et découvrent que l'ogre endormi a bel et bien Excalibur. Préviens-moi quand il sera endormi. J'aime bien comment Gareth suppose tout de suite que Kylie est incapable de prendre un plan toute seule. Ouais, en même temps, sa seule réussite, ça a été de poser des feuilles guérissantes sur son ventre, alors... L'épée en main, le groupe tente de nouveau d'échapper aux méchants. Commence alors une course-poursuite, mais c'est plutôt une glissade-poursuite en fait, aussi con que cela puisse sonner. Mais pourquoi ils s'envolent pas direct sur le dos de Devon et Cornouailles? On ne peut pas voler. On l'a expliqué avant la chanson. Oh mon dieu, ils peuvent m'entendre. Et ouais, Deadpool est pas le seul à casser le 4e mur. Enfin débarrassé de Hubert, Kelly va pour sortir de la forêt en direction de Camelot pour rendre l'épée à Arthur. Mais Gareth préfère ne pas venir avec elle parce que... Je ne serai rien. Non, c'est sûr, tu serais rien. À part peut-être un super-héros. Non mais sérieux, pourquoi le gars il fait tout un pataquès de sa cécité? Vous avez vu comment il assure? Punaise, il pourrait mettre Daredevil au tapis, le gars. Bien évidemment, Kelly est triste de devoir laisser Gareth derrière elle. Heureusement que Cornouailles est plein de bons conseils. Oublie ce gars-là, tu te débrouilleras mieux toute seule. Et il sait pas ce qu'il fait, il sait même pas où il va. Les gens lui jettent des pierres. Je l'aime bien lui en fait. Mais les ennuis de Kelly sont loin d'être finis car Hubert met finalement la main sur elle et il fusionne avec Excalibur. Ce gars est hardcore. J'adore.
Rubert emprisonne Kelly et pénètre dans Camelot aidé par Juliana. Et les gardes ne remarquent pas le chevalier tout en noir monté sur un gros cheval de méchant juste à côté du chariot? Pas le temps car Kelly se libère et crie « C'est un piège !» Rubert est vaincu de la manière la plus exagérée possible, rire diabolique et explosion inclus, et il laisse derrière lui un casque qu'il n'avait jamais porté. Fallait bien qu'ils rajoutent un élément un peu dramatique, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Arthur récupère Excalibur, la paix est revenue, et quelques jours plus tard... Ils se marient! Non, ils se font chevaliériser. Kelly réalise alors son rêve de siéger à la table ronde, et c'est la fin. Cool. Bilan? Bon j'irai pas jusqu'à dire que c'est une œuvre d'art, mais ce film n'est pas aussi profondément merdique que tout le monde le dit. Même si c'est une grosse copie Disney, ils ont quand même mis un peu d'effort. Les musiques sont bonnes, enfin la plupart, et le méchant est tellement taré que t'es obligé de l'adorer. Le problème en fait, c'est qu'ils ont voulu s'éloigner de Disney en donnant à l'héroïne un but différent. Mais comme ils se sont fait plaisir à garder tous les clichés, en fait ça donne pas grand chose. Ok, elle veut être chevalier au lieu de rêver du grand amour, mais elle est quand même traitée comme une princesse écervelée, insatisfaite de sa vie comme toutes les princesses Disney des années 90. Ouais, parce qu'en vrai, il y a plein de bonnes idées dans ce film. Mais ils ont tellement voulu faire du Disney que ça finit par devenir ridicule. Alors que les rares fois ils font du Warner, comme par exemple avec l'humour, ou même avec le côté un peu bizarre de la relation d'Evon et Cornwall, et ben ça marche. Ils auraient même pu continuer plus loin dans leur délire. Après, oui, l'animation est pas terrible. Et les chansons ne servent à rien du tout, sans compter que le film est très radin sur les explications, et que si tu le regardes pour la première fois, t'as de bonnes chances d'être paumé. Mais bon, au final, moi, ça m'a bien fait marrer. J'irais même jusqu'à dire que je préfère ça à Merlin l'Enchanteur. Quoi? Blasphème! Elle préfère une copie de Disney à un véritable Disney. Elle ne méritait pas notre présence. Partons, Zen! Comme de chaînes s'enchaînent au sol. Pour rester en vie, moi je vis seul. Mon univers est solitaire. Tu sais de terre, moi je suis seul. Et dédié vos sandwichs.